Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi 20 octobre, il est à peu près 9h du matin. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui, j'ai déjà fait plein de choses ce matin. J'ai commencé à m'attaquer une baguette, je suis allée promener Pablo, tout ça, bref. Plein de choses à faire, je dois publier le vlog de la semaine dernière que vous avez vu. Je dois faire la miniature, tout ça, bref. Voilà, je dois envoyer des mails, je dois expédier une commande qui doit absolument partir aujourd'hui parce que c'est pour un anniversaire et ça doit arriver au plus vite. Voilà, en gros j'ai plein de choses comme ça à faire, je dois avancer sur le sablier qui n'est toujours pas terminé, il me prend un peu plus de temps que ce que j'aurais cru. Voilà, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui, et écoutez c'est parti. Ça me saoule, le vlog est censé être sorti depuis 10 minutes et genre j'ai un problème d'exportation, je n'en peux plus. Genre le fichier, enfin genre la vidéo était en ligne, enfin quasiment en ligne et à la dernière minute, problème de droit d'auteur bien sûr. Du coup j'ai dû remodifier un truc dans le montage et là je veux exporter, ça marche pas. Je n'en peux plus. Je veux exporter, il me dit existe déjà, oui je veux le remplacer. Et là ça marche mais... il va me rendre fou ce truc. Bon du coup en attendant que l'exportation se fasse, je retourne dans mon atelier. Je vais vous montrer un petit truc que je kiffe faire sur les baguettes en fait quand elles sont presque terminées. Donc en fait je leur donne un petit coup de polissage avec du polish pour voiture. Et en fait là vous voyez c'est un peu mat. Et ça va le rendre tout brillant. Bon et j'ai 4 commandes à préparer. Donc écoutez c'est parti. Bon voilà, les 4 colis sont prêts, il faut que je les affranchisse et après direction la poste. On est le soir, il doit être 21h, j'ai pas trop vlogué cet après-midi parce que ma maman est venue me voir, du coup j'ai passé du temps avec elle et là elle vient de rentrer de travailler. J'ai popé. Oui, et on a reçu un colis de chez Waterstone, c'est pas eux qui nous l'ont envoyé, hein. C'est un truc qu'on a commandé il y a genre précommandé, ouais. Alors facile. franchement je sais, parce qu'en fait on en a acheté un chacun dans la même commande. Ouais. Je sais pas les deux. Je sais pas s'il y a les deux. Alors, je vais vous dire ce que c'est. Je sais pas si ça va être vraiment ce que c'est. Donc, Evan Allige a sorti un livre, enfin a écrit un livre il y a ça plus d'un an. Qui vient de sortir. Et en fait, on pouvait, à l'époque, si on le précommandait, le recevoir dédicacé par Evan Allige, donc l'actrice qui joue Luna Lovegood. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Ouais, alors je sais pas s'il va être dédicacé, ce que je vous ai, ça fait vraiment un an qu'on l'a commandé. Je serais déçue s'il est Donc, si on a après un an qui n'est pas d'attente, dédicacé, ouais. je serais un peu dégoûtée. Donc bah écoute, allons-y. Hein. Vas-y donc, c'est Ok, difficile. ils sont énormes. Ah ouais. Vas-y, sors-les. Bah, Voilà, écoute, quoi il y a un ressemble. sticker écrit signé par l'auteur. Oh, Donc normalement, il est beau. Je pensais pas que ce serait si gros que ça quand signé même. par l'auteur. Donc c'est un livre en anglais qui s'appelle Vas-y. The Opposite of Butterfly Hunting, The Tragedy and the Glory of Growing Up, a Mémoire. La couverture Donc, est franchement elle par est Evan Allige. trop belle avec Et les j'avoue, il y a papillons et un- tout. Franchement, elle est trop belle. J'aime trop. Bon, c'est vrai. Ok, ouais. Attention, 1, 1, 3. Merde. Ah. Donc, hop. Un petit Oh, donc, je suis trop l'autographe contente. de Evan Allige, donc c'est le même. Je pense que c'est le même pour tout le monde. Avec un petit XOX, donc qui veut dire bisous et câlin. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je regarde s'ils sont différents, mais oui, ça va, c'est des vrais autographes du coup. Bah, parce ça se que- voit que c'est signé aussi. Ouais. Le billet. Oui, oui, ça Donc, se voit. et puis bah, du coup c'est bien une édition exprès pour les autographes, parce que regardez c'est marqué ici signe by the author. Donc c'est vraiment une édition. Trop bien. Oh, elle a dû tellement signer à la chaîne. Donc bah écoutez, je vous garantis pas que je vais savoir lire ce livre et dont je ne sais pas si je pourrais vous faire un retour.
parce que je sais pas si je saurais lire un livre aussi Il est gros en gros, anglais. hein. Franchement, il est gros. Mais écoutez, après un an d'attente, on est très heureuse. Ouais, franchement, Je me souvenais même plus qu'on l'avait commandé pour vous dire. Moi, j'ai eu un doute de Mais savoir voilà. si je t'en avais demandé un dans la précommande ou si t'avais juste pris un pour toi. Non. Donc Trop bah bien. voilà. Ça, franchement, Ouais. c'est cool. C'était parfait pour clore cette journée, du coup, à demain. Voilà. Hello, nous sommes jeudi, il est 9h30. Donc j'ai enfin réussi à poster le vlog hier et j'ai eu des bons retours, ça m'a fait super plaisir. Donc bah merci à vous, je suis contente que ce type de format vous plaise. Programme d'aujourd'hui, il faut absolument que du coup je vais grave bien avancer sur le sablier. Hier j'ai fait des trucs qui devaient attendre que ça sèche. Du coup aujourd'hui je vais continuer d'assembler le tout, ça va être cool. J'ai hâte de voir comment ça va rendre, ça va vraiment commencer à ressembler à ce que ça doit ressembler aujourd'hui. Donc c'est parti. Bon, il est passé 17h30, j'ai passé une bonne partie de ma journée sur le sablier. Je suis allée à The Wizard Shop à Lille pour montrer la boutique à ma maman qui est toujours là. Et d'ailleurs, du coup, ma maman, vous vous souvenez, je vous avais déjà dit qu'elle faisait de la couture et tout. Et du coup, je vais vous montrer un truc. Si vous voulez déjà commencer à préparer vos cadeaux de Noël en avance, je vais vous montrer un truc, vous allez voir, c'est trop bien. Regardez, elle fait des lingettes, donc de lingettes démaquillantes, nettoyantes. Et regardez tout ce qu'elle fait en Harry Potter. Il y en a tout plein et elle les vend sur sa boutique Etsy, donc c'est Fleurs de Coton FR et le lien est dans la description. Et vous savez quoi, elle m'a dit de vous donner un petit code promo si vous commandez des lingettes comme ça avec le code NINI10, vous aurez 10% de réduction sur votre commande. Les frais de port en plus ils sont gratuits. Regardez-moi tous ces motifs, trop beaux. Donc c'est vraiment de la super qualité, je peux vous l'assurer. Je me sers de ces lingettes depuis des mois maintenant et elles sont vraiment top. Et si vous entendez des bruits, c'est Pablo qui crie tout le temps avec le chien de ma maman. Hello, nous sommes vendredi, il est passé 17h30. J'ai pas eu le temps de vlogger de la journée parce que du coup ma maman passe un séjour chez moi. Mais du coup de mon côté j'ai quand même travaillé, j'ai continué à avancer sur le sablier. J'ai commencé à imprimer des trucs et tout pour la prochaine collection, découper des trucs à la silhouette. Et là, d'ici une demi-heure, je vais lancer un live sur Fortnite. Donc voilà, après le live, je vous montrerai un peu les nouvelles cartes de Madame Praline que j'ai reçues. Je suis trop contente, elles sont juste trop belles. J'ai vraiment trop hâte de vous les montrer, mais du coup elles sont bel et bien là, ça y est. Je vais bientôt préparer tous les paquets de cartes et tout, ça va être trop bien. Mais écoutez, là je vous laisse, je vais réparer mon live et écoutez, je vous dis à tout à l'heure. J'ai eu l'idée d'atterrir sur quelqu'un, mais vas-y tape. En plus ma carte elle est toute en haut du truc. J'ai atterri et j'ai voulu la tuer à coups de pioche, sauf que mon bouton il est resté bloqué, du coup elle avait genre un coup d'avance. Hello, nous sommes dimanche 24 octobre, doit être 11h, quelque chose comme ça. J'ai pas beaucoup vlogué ces 2 derniers jours parce que j'ai vraiment pas eu le temps finalement. Et j'ai grave travaillé sur les sabliers qui est terminé quasiment. J'ai plus que quelques petites retouches à faire de solidification. Je suis super contente, en fait hier j'ai passé ma journée à faire ça, donc j'ai rien filmé. Je vais vous montrer ça maintenant, je vais vous montrer le sablier. Je vais vous montrer un peu les cartes de Madame Praline sans vous dévoiler les illustrations, un peu comment je les reçois, vous allez voir c'est rigolo en fait, je les reçois pas découpées. Et après je dois faire le montage pour la vidéo Lego de la sculpture d'Edwige qui doit sortir juste après, là il faut que je me dépêche. Bon alors, ne prêtez pas attention au bordel qu'il y a sur le bureau, mais voilà le sablier. Donc je vous montre un peu ce que j'avais imaginé de base. Donc voilà, donc au final, au début j'avais imaginé quelque chose plutôt dans les teintes bronze, tout ça, mais par rapport aux contraintes de matériel que j'ai eu, etc., j'ai décidé de le faire plutôt dans un plutôt plus argenté, vous allez voir. Voilà. Voilà à quoi il ressemble. Il y a juste ça encore, en fait, qui n'a pas encore été solidifié. Là, en fait, ça s'est décollé hier. Il faut que je retouche ça et je dois effacer ces petites marques. Mais en gros, voilà à quoi il ressemble. Donc, je suis plutôt contente parce qu'il fonctionne comme je l'avais imaginé. Je dois régler. Il y a juste un endroit où c'est pas très droit ici. Ça me gêne un peu. Mais sinon, je suis plutôt contente. Donc, regardez, en fait, le sable, voilà. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez, à la boutique Wizard Shop, ils pourront bouger le niveau du blason, comme c'est aimanté en fait, donc j'ai mis pouce gagnant. Mais voilà, je suis plutôt contente, ça marche plutôt bien.
Il y a juste le dessus, bon. C'est pas hyper clean, mais ça se verra pas, donc c'est pas super grave. Mais je suis grave contente parce que si on compare au dessin que j'avais fait, ça ressemble. Donc voilà, c'est top. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous voulez le voir en vrai, rendez-vous à la boutique Wizard Shop de Lille. Alors ensuite, je vous montre les cartes de Madame Praline, comment je les reçois. Donc en fait, je les demande au format carte postale. Et il y a 2 cartes à chaque fois sur chaque carte, donc c'est les 2 mêmes. Et en fait, il y a aucune entreprise, ou alors c'est beaucoup trop cher, qui veut les découper spécifiquement à la bonne taille. Voici à quoi est censée ressembler une carte normalement. Donc en fait, je dois à chaque fois tout découper. C'est un peu long, je vous avoue. Mais écoutez, au moins j'ai la forme que je veux, ça, je suis super contente. Et j'en ai 300 à découper, donc ça va être très très long. Je dois préparer toutes les enveloppes, etc. Pour les enveloppes, en fait, j'imprime sur du papier stickers, en fait, le devant des enveloppes. Et après, en fait, je découpe tout, je colle sur chaque enveloppe. C'est un petit peu long, mais au moins, je peux personnaliser tout comme je veux. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser, je vais aller faire le montage du coup de la vidéo timelapse pour Lego et je vous retrouve peut-être plus tard. Regardez, j'ai tout ça à monter, ça fait quasiment 100 giga et du coup j'ai à peu près j'ai 6 heures de rush quoi, vu que le live avait duré 6 heures. Bon, en vrai ça va, c'est du timelapse, mais il faut que l'ordinateur puisse encaisser tout ça. Il est 13h, j'ai fini le montage, j'ai fait ça assez rapidement, mais je suis quand même contente du résultat. La vidéo est en train de s'exporter, j'ai plus qu'à la mettre en ligne, à faire la miniature, et c'est bon. Je suis contente, et du coup là je vais chez mon père après, et je vais pouvoir récupérer les tout derniers Lego qui me restent à récupérer, et comme ça, dès demain, je commence à installer les étagères le long de ce mur. J'espère que ça se passera bien. Bonjour à tous, il est actuellement 15h, nous sommes lundi. J'ai préparé, donc j'ai fait des choses ce matin, mais là du coup je viens de préparer le live de ce soir, ça va être sur Harry Potter 5 sur PC. J'ai très hâte, c'est un jeu auquel je jouais très souvent quand j'étais plus jeune, et vous me l'aviez réclamé, j'avais envie de me relancer sur un jeu Harry Potter, donc je me suis dit allez c'est parti, en plus quelqu'un me l'avait proposé dans le dernier live. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte et je pense que ouais, ça va être trop cool. Donc là, j'ai plein de trucs à faire, j'ai des commandes à faire. Je dois terminer des accessoires, des produits que je dois emmener mercredi, parce que du coup mercredi je pars à Orléans. Écoutez, on va faire ça pour les quelques heures qui nous restent avant le live. Et je dois également, le sablier est terminé, mais je dois encore faire quelques petites retouches avant de le ramener à Wizard Shop mercredi. Du coup j'en profiterai de passer à Lille pour le ramener. Et voilà, écoutez, c'est parti. Hello, bienvenue dans les derniers jours de ce vlog. Il doit être midi, quelque chose comme ça. Ce matin j'ai un petit peu bricolé, donc demain je m'en vais à Orléans pour une soirée Camelot. Et du coup on m'avait demandé de fabriquer les médaillons d'Arthur. Je vais vous montrer, là je suis en train de finir la peinture. Voilà, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, donc je les ai fait. En fait de base c'était une impression 3D, j'ai fait un moule en silicone et donc là c'est de la résine, donc j'ai fait des tirages en résine. Je suis en train de faire un peu de peinture dorée, ensuite je ferai un brossage à sec pour le vieillir un peu, puis je vais mettre une chaîne, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui je dois du coup faire ça, je dois préparer mes affaires pour partir demain. Je dois faire le montage de ce vlog qui doit vous sortir demain, et comme demain je serai dans le train et tout, je pourrai pas vraiment faire le montage. Et aujourd'hui je voulais également tenter de commencer à installer les étagères Lego, parce que je vous l'avais promis dans le dernier vlog. Donc j'ai eu une autre idée, il va falloir que j'aille dans un magasin de bricolage pour racheter une étagère. En fait je vais vous expliquer ce que je veux faire. Alors, je veux toujours mettre le long de ces murs des longues étagères, mais en fait, donc pour ceux qui connaissent le château de Poudlard, qui est donc une partie ici, une partie là, en fait ça rentre pas sur une étagère normale, ça prend quand même beaucoup de place, et pour vous dire, ça tient à peu près sur une petite table carrée Ikea. Et donc, il y a quelques temps, on m'a envoyé une photo d'une étagère, en fait, dans un angle, qui était en fait un peu arrondi, et le château de Poudlard était posé sur cette étagère. Et franchement, ça rendait trop bien, donc l'idée, ça serait de la mettre là, à la place du chapeau. Et du coup j'ai envie de faire ça, sauf qu'il faut que je prenne les mesures et tout pour acheter la bonne taille de planche et pas me faire avoir. Du coup je vais mesurer mon château là tout de suite. Donc je vais
assembler parce que je l'avais démonté pour le transporter. Donc on est à peu près à ça, sur ça. Donc on est à quasiment 80. Donc il me faut quelque chose qui, minimum en diagonale, fasse 80, voilà. Écoutez, je vais aller en magasin de bricolage, je vais voir ça. Bon. Et de deux. Bon, bah, c'est le moment d'installer la dernière étagère qui nous a bien fait galérer. Je vais vous dire pourquoi après, j'espère que ça va tenir. Bon, regardez, je sais pas quelle heure il doit être tard, il doit être genre 22h. C'est terminé, c'est installé, par contre, bah, il y a eu des problèmes. J'ai fait avec pour l'instant, mais je vais devoir régler ça parce que je pourrais pas sur le long terme garder ça comme ça, je vais vous montrer. Alors, dans un premier temps, donc là j'ai coupé, hein, et en fait j'avais mis une bande blanche qui s'est décollée à force des manipulations, du coup il faudra que je la recolle. Et en fait, ben, comme vous voyez ici, regardez l'écart qu'il y a entre le mur et l'étagère, parce qu'en fait j'avais pas pris en compte, j'ai complètement oublié de vérifier. Le mur n'est pas d'angle droit, du coup je me retrouve avec un truc, ça me rend malade, ça m'énerve, il faudra que je trouve une solution. Et du coup en fait de base je devais mettre une équerre là, une équerre là pour que le tout soit stable, sauf que là je ne pouvais plus en mettre. Du coup j'en ai mis deux là, mais elles sont courtes, genre elles s'arrêtent là. Donc bah ça tenait pas, alors j'ai dû mettre une cale en attendant pour éviter que ça s'écroule quand je vais mettre le château. Bon, pour l'instant ça tient comme ça, je verrai comment je ferai, sinon ici c'est nickel, c'est parfait. Donc écoutez, là ce qu'on va faire, avec Hélène, on va installer tous les Legos. Ça, c'est la meilleure partie. Et je crois qu'on va avoir du boulot. On va faire ça vite fait parce que... on va pas tout bien installer. Dans 2 semaines à peu près, je vais vous sortir une vidéo sur ma collection de Lego Harry Potter. Donc ouais, faut que vous ayez des surprises. Là, ça va juste pour être de dire de tout débarrasser. Parce qu'il y en a littéralement dans toute cette pièce. Donc écoutez, let's go. Bon voilà, après une petite demi-heure d'aménagement, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. J'ai réussi à tout faire rentrer. Je vous montre rapidement, mais pas trop, parce que, comme je vous ai dit, il va y avoir une vidéo qui va sortir d'ici 2 semaines, quelque chose comme ça, dans laquelle, en fait, ça sera, je vais vous présenter toute ma collection de Lego Harry Potter, et tout ce que, voilà, tout ce que j'ai, les sets en détail, et comment j'ai présenté ça. Donc je dois encore travailler la présentation, parce qu'en fait, je pensais avoir, avec les étagères que j'ai installées, assez de place pour pouvoir rajouter d'autres sets dans le futur, sauf qu'en fait, pas du tout. J'ai presque pas eu assez de place pour tout mettre. En fait, pour l'instant, tout est tout collé serré. Ça me plaît pas de trop. Peut-être que d'ici la vidéo de la collection, je vais peut-être rajouter une petite étagère à un endroit, parce que là, pour l'instant, c'est vraiment tout entassé et on distingue même pas les sets les uns des autres. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, d'ici là, je vais encore un petit peu avoir le temps d'aménager tout ça. En tout cas, je suis déjà contente d'avoir installé les étagères, parce que c'était quand même un truc que je vais faire depuis un moment. Puis au moins, mes Lego sont quand même un peu plus respectés là, parce qu'avant, ils étaient dans un grenier chez mon père, c'était un peu dommage. Je suis contente d'avoir pu les installer. J'ai encore plein de trucs à trier et tout. Regardez, faut que je vous montre.
Là, c'est encore plein de personnages, plein de pièces, et je ne sais plus à quel set ils appartiennent, donc je dois tout trier et tout, et voir où doit aller telle pièce. Donc voilà, il est temps pour moi de clore ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, j'ai hâte de vous retrouver dans celui de la semaine prochaine parce qu'il va être trop bien. À partir de demain, je pars en déplacement, et ce pendant quasiment une semaine. Il va y avoir le tournage de la coupe et tout, organisé par vous savez qui, ça va être trop bien, donc ça va un peu plus bougé que d'habitude, alors j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, et à très bientôt.